Chers adhérents, chers amis de la SPA et des animaux, quelques mots sur l'année qui se termine, l'année 2023. Ça a été une année un petit peu difficile, j'allais dire comme d'habitude, mais nous avons eu cette année autant d'animaux à recueillir que les années précédentes. Avec une difficulté supplémentaire, ça a été une petite baisse des adoptions. La conséquence, ça a été que nos refuges ont été quasiment saturés toute l'année, et ils le sont encore. Les choses que nous avons faites pendant cette année, un partenariat très intéressant que nous avons signé en janvier avec le ministère de l'Intérieur. Vous savez qu'il y avait eu la loi de novembre 2021 sur la protection animale, mais c'est la première fois que l'exécutif prend des mesures concrètes pour la protection animale pour nous aider. C'est par exemple la création d'une unité de 15 enquêteurs au sein d'un office de la gendarmerie qui va être particulièrement chargé de la protection animale. Et c'est également la mise en place d'un référent par commissariat et par brigade de gendarmerie qui sera formé à la protection animale. Ça fait 4000 fonctionnaires et militaires de la gendarmerie, c'est-à-dire des gens qui connaîtront les infractions, qui seront davantage en mesure de recueillir les plaintes, et j'allais dire et surtout de mieux accueillir nos délégués enquêteurs qui viendront leur signaler des actes de maltraitance. Alors, c'est évidemment important dans le paysage de la protection animale, et puis pour nous, singulièrement, parce que c'est la Société protectrice des animaux qui fait la formation de l'ensemble de ces fonctionnaires de police, l'ensemble de ces militaires. Nous intervenons maintenant auprès des officiers, auprès des gardiens, auprès des officiers de gendarmerie et des sous-officiers de gendarmerie. 2023, c'est également l'extension de notre réseau avec l'ouverture d'un refuge fourrière à Lézignan, l'ouverture d'un refuge particulier à Voiles-Comte, en Haute-Marne, un refuge qui va être destiné aux animaux, aux oubliés de l'adoption. Un refuge à Beaurepaire, et puis une maison SPA que nous avons inaugurée au printemps à Charleville-Mézières. C'est l'ouverture, et je vous avoue que j'en suis particulièrement content, de notre 40e club jeune. Il y en avait moins de la moitié il y a 4 ans. Et puis également, c'est près de 18 000 enfants qui ont été ouverts, qui ont été initiés à la protection animale dans les écoles. L'année prochaine, 2024, nous allons continuer notre plan d'investissement immobilier pour que tous nos refuges soient rénovés avant 2030. L'année prochaine, c'est Gennevilliers, c'est Maubert-Fontaine que nous allons inaugurer. Nous allons augmenter l'aide que nous accordons aux associations et aux particuliers pour atteindre, si nous le pouvons, la somme d'1 million d'euros. Nous allons lancer un grand combat pour l'extension de la loi sur la protection animale de novembre 2021. L'interdiction totale de la vente de tous les animaux dans les animaleries. Et puis nous voulons l'interdiction de la vente des chiots, des chatons dans les salons. C'est inexplicablement quelque chose qui n'est pas encore dans la loi. Tout simplement, on pense que le législateur les a oubliés. Nous allons, l'année prochaine, travailler avec la fondation de Louis Schweitzer, que vous connaissez, qui est la fondation Droit Animal. L'idée étant que tous les produits animaux, la viande, les œufs qui seront vendus pour notre consommation soient assortis d'un barème où l'on vous dira ce produit est issu d'une chaîne alimentaire qui a respecté au maximum le bien-être de l'animal ou qui l'a moins respecté. Et à ce moment-là, vous aurez une note, vous aurez une couleur qui indiquera cette qualité. Et puis d'autres beaux projets comme les chiens d'assistance judiciaire que nous menons avec Andy Chien et avec le ministère de la Justice. Vous savez, ce sont des animaux qui vont accompagner notamment les enfants victimes d'agressions sexuelles, victimes de viols, lorsqu'ils sont entendus par les policiers ou par les gendarmes, puis par le juge d'instruction, puis devant les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises. Voilà, c'est un beau programme de protection animale. Évidemment, nous allons continuer à recueillir les animaux, à les sortir des fourrières. Nous allons continuer à répondre aux réquisitions de l'autorité judiciaire pour saisir des animaux en maltraitance. Tout ça, on va le faire ensemble, on le fait avec vous. Évidemment, merci à nos collaborateurs, salariés, bénévoles. Merci à nos légataires, merci à nos donateurs. Merci aux autorités publiques de nous accorder leur confiance. Et puis j'espère que nous aurons la vôtre de confiance pour continuer notre action en 2024. Bonne année à toutes et à tous et merci encore.